qu'est-ce qui m'a motivé? Quand on rentre à la police, c'est surtout, je vais dire, l'idée de pouvoir avoir une fonction au sein de la population, enfin au sein de la société, d'avoir un contact régulier avec la population. C'est aussi la possibilité de travailler en équipe, c'est être le maillon d'une chaîne, c'est-à-dire tout le monde apporte une petite pierre à l'édifice pour avoir la possibilité d'effectuer, enfin d'avoir un impact donc sur la société. Ensuite, je dirais, c'est la possibilité du port de l'uniforme, ça reste quelque chose d'attrayant, le fait de servir son pays, etc. Ça reste des choses qui font en sorte qu'on ait envie de rentrer à la police. Alors les tâches du quotidien, les responsabilités, elles sont très très variées. Le travail de patrouilleur, c'est quelque chose de divers. On peut intervenir sur, je veux dire, tout et n'importe quoi, que ce soit de l'accident de roulage, aux problèmes judiciaires, au vol dans un magasin. C'est vraiment, il y a un problème quelque part dans la société, enfin dans la ville, sur la zone, sur le territoire. Et le travail, c'est vraiment d'aller régler ce problème qui peut être de toute nature. Ça peut être l'assistance aux pompiers, ça peut être vraiment tout ce qui peut nécessiter l'intervention de la police. La principale satisfaction, je dirais que c'est de pouvoir rentrer chez soi en se disant qu'on a été utile, qu'on a apporté justement notre pierre à l'édifice, qu'on a aidé des gens et qu'on a réussi à faire du mieux possible. Alors les difficultés, c'est toutes les difficultés inhérentes au travail, je veux dire en extérieur et au travail en contact avec la population. On travaille dehors tout le temps, donc je veux dire s'il fait pas beau, on est dehors, s'il fait chaud, on est dehors. Les personnes, évidemment, on est rarement appelés parce que tout se passe bien, donc c'est vrai qu'on arrive souvent dans des climats tendus, les gens sont fâchés, les gens sont énervés, donc c'est toutes des difficultés. Il faut arriver à s'adapter, il faut arriver à faire en sorte que les choses se calment, que les choses s'apaisent pour qu'on puisse retrouver une certaine tranquillité publique et qu'on puisse que les choses puissent reprendre leur cours normal. Alors les outils, c'est une bonne question. Souvent les gens ont l'image du policier avec les outils, que ce soit les menottes, que ce soit le véhicule de patrouille, etc. Je dirais que le principal outil du policier au final c'est son carnet et son bic. Tout passe par là. Ça c'est, j'ai envie de dire, une des bonnes raisons pour lesquelles on rentre à la police, c'est que justement on travaille toujours en équipe, qu'on soit 8 dans une section dans le cadre du maintien d'ordre, qu'on soit 2 dans une patrouille dans le cadre de l'intervention ou même un agent de quartier qui travaillerait seul. Au final, la police en général c'est une grande équipe, on transmet de l'information, on est toujours en contact les uns avec les autres. Donc un policier n'est jamais tout seul, il y a toujours bien quelqu'un tout près de lui au cas où. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe en général, le fait de faire passer l'information. Donc sans aucun doute un travail d'équipe. Les horaires de travail. Donc il faut savoir que là où je travaille, on est basé sur un horaire de shift de 12 heures. Donc c'est-à-dire que le premier jour, on va faire 12 heures en journée. Le deuxième jour, en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe sur le territoire, ça va être très modulable. Donc on pourrait aller renforcer une autre équipe. On pourrait se retrouver, je sais pas moi, s'il y a un match de foot, on va se retrouver à encadrer ce match de foot, etc. Donc c'est très très modulable la deuxième journée. La troisième journée, ça va être 12 heures durant la nuit. Et ensuite, voilà, évidemment, on sait quand on arrive, on sait jamais quand on part. Donc la base, c'est 12 heures. Maintenant, on peut en faire 14, on peut en faire 15. Je dirais, outre l'intégrité, outre le respect, outre l'ouverture d'esprit, etc., je dirais que la principale qualité, selon moi, c'est la disponibilité. Disponible tant au niveau des horaires, comme on l'a dit, c'est compliqué parce qu'il faut savoir être flexible. On sait quand on arrive, on ne sait pas quand on repart. Disponible par rapport aux gens, donc par rapport à la population. Quand on est appelé sur quelque chose, les gens, ils attendent quelque chose de nous, ils ont besoin de nous. Donc, il faut prendre le temps d'écouter les gens, de prendre le temps de s'intéresser à ce qu'ils racontent parce que ce qui pourrait paraître un problème bénin pour la police parce qu'on est habitué à voir des choses difficiles, en réalité c'est quelque chose qui peut paraître très important pour les gens. S'ils prennent la peine de téléphoner à la police, c'est qu'ils sont sur un réel problème. Donc il faut se montrer disponible vis-à-vis d'eux. Et alors il faut se montrer disponible vis-à-vis des collègues. C'est toujours quand on s'apprête à manger à midi que les collègues ont besoin d'aide. Donc là c'est pareil, il faut être collégial, il faut se montrer disponible et se présenter le plus rapidement possible pour porter assistance aux collègues. Donc je dirais que selon moi la disponibilité c'est le point le plus important. Alors les possibilités de carrière, je vais dire, elles sont diverses et variées, pas infinies mais pas loin. Tant vertical avec la possibilité de monter en grade, il y a beaucoup de grades à la police, donc c'est cette possibilité qui est offerte à chacun, selon certaines conditions bien sûr, de temps passé dans un grade et de formation. Mais cette possibilité pour tous de monter en grade, et puis la possibilité horizontale de changer de fonction, donc que ce soit du maître chien au pilote d'hélicoptère en passant par l'agent de quartier, on a une
une multitude de fonctions qui travaillent tout ensemble et qui forment la police en général et qui nous est possible toujours sur base de formation et d'épreuves d'atteindre et voilà, de se déplacer, quoi. Je dirais que si la police c'est une vocation, parce que ça doit être une vocation, c'est un métier très, très rigoureux, mais si la police c'est une vocation, il faut se donner à fond, il faut se donner les moyens, il ne faut pas hésiter à prendre contact, à se renseigner et les portes sont grandes ouvertes, on cherche du monde tout le temps, donc celui qui est motivé, qui a la vocation et qui se sent investi, il faut foncer, il faut rentrer, il faut tout donner et il y aura une place pour tous ceux qui en veulent.